Bon, la prochaine résolution est politique que touche à la famille et au mariage. Et elle nous vient de plusieurs circonscriptions, Edmonton West, Fort McMurray, Cold Lake, Parkdale et High Park. Et nous allons maintenant passer au microphone pour lancer la discussion. Merci, Joseph Yip de Fort McMurray, Cold Lake. Notre parti croit que le gouvernement doit intervenir le moins possible dans nos vies. Nous pensons que là où c'est possible, les personnes devraient pouvoir en fait choisir leur propre choix dans la vie, pour autant qu'ils ne contredisent pas la loi ou les droits des autres. Cette disposition en fait enlève une disposition disant en fait que le gouvernement en fait devrait intervenir à ce niveau-là. Les conservateurs pensent que ce qui est de mieux, savent ce qu'il y a de mieux pour eux et pas le gouvernement. Donc cette proposition reflète cette proposition des conservateurs tout en réfléchissant, tout en... Je vous remercie. C'est à vous. Allez-y, monsieur. Bon, je voudrais vous dire que vous pouvez croire que le mariage est entre un homme et une femme. Et si c'est ce à quoi vous votez, vous devriez défendre vos valeurs et voter contre. Cette résolution est liée de près aux LBGT conservateurs. Nous sommes toujours ouverts à de nouveaux membres. Nous avons voté contre l'aile jeunesse parce que nous ne voulons pas de faction. Donc, dites non aux factions au sein du Parti conservateur. Je vous remercie. Eric Lorenzen, Hastings, Lamington. À titre de conservateur gay, je trouve troublant que le parti auquel j'appartiens depuis près de 40 ans a une politique qui me dit que ma relation avec mon partenaire n'est pas appréciée, que mes droits ne sont pas pris en compte. Un autre groupe contre lequel notre parti a une position négative, il n'y a aucun groupe ethnique, économique ou religieux qui sera assujetti à une politique comme celle-là, mais notre parti, depuis 11 ans, propose de traiter la communauté LGBT de cette façon. Je vous remercie. John Foxaca, Kitchener Centre, un vote en vue d'éliminer cette orienté va éliminer les conservateurs sur le plan social. Il faudra se priver de leur bénévolat. Ils vont quitter le parti et ça va assurer le règne libéral pour la prochaine génération. Voter non à cette orientation. Éliminer cette orientation va signifier le départ de la base. Merci beaucoup. Al Sebring, Cowichan, Malahat, Langford. Bon, moi, je suis un conservateur sur le plan social et je suis en faveur de cette proposition. La Cour suprême a précisé quelle était la définition du mariage. Je ne suis pas d'accord avec cette définition. Il y a toutes sortes de tribunaux qui ont rendu des décisions avec lesquelles je ne suis pas d'accord. La deuxième partie de ces résolutions me permet et m'accorde la liberté de ne pas être d'accord avec cela, me permet à mes institutions religieuses de ne pas être d'accord. C'est un bon compromis. Votez en faveur. Je vous remercie. Ted Falk, member of Parliament. Ted Falk, député de Provencher. Chers amis, nous sommes un parti de l'inclusion. Nous attachons de l'importance à tous les gens. Nous l'avons montré dans notre parti, dans nos associations de circonscription, au sein de notre cabinet. La résolution ne porte pas sur l'inclusion ni sur la valeur des gens. Cette motion est une attaque à l'endroit de nos valeurs. Notre premier ministre et le chef de notre parti ont parlé de nos valeurs, la famille, la religion. Ce sont les fondements de notre parti. Je vous remercie. C'est au sujet du respect, c'est au sujet de nous, c'est de dire aux Canadiens que vous pouvez aimer qui vous voulez et que vous pouvez être amoureux, et j'espère que ça veut dire aussi que nous pouvons avoir des politiques justes. Nous devons être équitables envers
chacun. Je crois à la liberté. Je vous remercie. Je suis fier de vous. Je suis heureux de pouvoir avoir ce débat avec vous ici aujourd'hui. Charles Hatch de North Burlington. Moi, j'ai un problème avec la fin de la résolution. Il est question d'organisations religieuses. On ne protège pas les particuliers. Si un couple gay demande un gâteau d'un pâtissier chrétien, cela pourrait donner lieu à des poursuites, mais ce n'est pas juste, ce n'est pas la liberté. Moi, je viens d'un pays où les homosexuels sont pendus, où les homosexuels sont persécutés au nom de la religion. Et c'est le gouvernement qui est l'auteur de ces crimes. Nous sommes ici pour l'égalité et la liberté. J'appuie mes amis qui appartiennent à cette communauté parce que c'est un droit fondamental de la personne humaine. Et le gouvernement n'a aucune place dans les chambres à coucher. Microphone du non. Nous voyons qu'il y a beaucoup de gens qui font la file, mais nous manquons de temps. Donc, 2 ou 3 personnes des deux camps. Bon, la résolution ne porte pas sur la discrimination à l'égard des gays. Notre parti compte des gays. Il s'agit de protéger les enfants, les protéger du fait de pouvoir être privés d'un père ou d'une mère. Les tribunaux n'ont pas tenu compte de cette question parce que les enfants n'ont pas pu aller devant les tribunaux défendre leurs propres droits. Les enfants doivent être élevés par un père et par une mère. Microphone du oui. Murray Road, Don Valley West à Toronto. Il s'agit ici du fait que 2 adultes consentants doivent avoir le droit de s'aimer sans que qui que ce soit d'autre s'y oppose. J'appuie la motion. Suzanne Marson, Aurora et Oakridge. N'oubliez pas, je ne pense pas que notre politique à l'heure actuelle est un inconvénient. Pour défaire Justin Trudeau, nous devons trouver des bénévoles, des membres parmi les nouveaux immigrants. La politique actuelle est conservatrice sur le plan social, une politique auquel pourront adhérer des gens de divers pays. Merci, Madame. Michel Rampel, Calgary, Nose Hill. Le Parti conservateur est le parti de l'égalité pour les Canadiens. Le Parti conservateur est le parti des droits pour tous les Canadiens. Le moment est vraiment venu que nous adoptions cette résolution. Un autre partisan du non, un autre partisan du oui. Ensuite, il faudra mettre la question aux voix. Microphone du non. Stephen Woodward, Kitchener Centre, dans le 1984 de George Orwell. Les gens au pouvoir changent le sens des mots. C'est exactement ce qui se passe au Canada aujourd'hui. On n'a même plus un nom pour l'institution du mariage. L'affaire de Trinity West montre que les gens au pouvoir punissent ceux qui ne sont pas d'accord avec leur vue du mariage. Les conservateurs ne détruisent pas les institutions. Laissons l'institution du mariage telle qu'elle. Pourquoi cesser d'appuyer les votes libres au Parlement? Je vous remercie. Une dernière chose, il faut qu'il y ait un droit de réplique. Un oui, un non, et ensuite le droit de réplique. C'est la réplique. Allez-y. Natalie Pond, Edmonton West.
Il y a de cela 10 ans, l'égalité dans le mariage a été inscrite dans la loi. Aujourd'hui, nous pouvons montrer au Canada que les conservateurs sont à faveur de petits gouvernements et de l'égalité de tous les Canadiens, tout en respectant la liberté des organisations religieuses. Le moment est vraiment venu de montrer que nous appuyons vraiment l'égalité de tous les Canadiens, que nos actes parle plus fort que nos paroles. Adoptons cette résolution. Je vous remercie. Carton vert. Merci. Que tous ceux qui sont contre veuillent bien lever leur carton rouge. On va passer au vote électronique pour assurer que nous ayons la double majorité. A pour oui, B pour non. Si vous avez du mal avec votre carte, bon, essayez à plusieurs reprises et demandez l'aide de quelqu'un qui a un T-shirt blanc. All right, Peter Van Dusen watching along with you here. Ici Peter Van Dusen qui suit avec vous l'issue du vote qui a en ce moment lieu. Les conservateurs viennent de procéder au vote sur une résolution qui mettrait fin à l'opposition du parti au mariage entre personnes du même sexe. Et d'après ce que j'ai vu, j'ai l'impression que la résolution a été adoptée, mais il faut une double majorité. Alors, on fait le compte du vote électronique. On devrait nous donner des résultats dans un instant. Around the hall, you can see people are up. Vous voyez que il y a des gens qui prennent des photos, des égaux portraits. De toute évidence, ils sont nombreux à penser qu'il s'agit d'un moment important dans l'histoire du parti. Je pense qu'ils vont envoyer ces photos sur les médias sociaux. Nous attendons à voir le résultat d'un moment ou l'autre, et dès que nous l'aurons, d'autres questions vont faire l'objet d'un débat. C'est la résolution qui suscite le plus d'intérêt, mais il y a d'autres résolutions qui seront examinées. Il y en a en fait une douzaine. Et nous allons poursuivre notre couverture en direct. Vous avez entendu la conversation entre les délégués. Ils ont insisté sur la nécessité d'adopter la résolution. Il y a des députés qui se sont prononcés pour et contre, plusieurs députés qui se sont prononcés sur la question. Et pour eux, ça revient à une discussion portant sur le caractère inclusif du parti et sur sa capacité à attirer davantage de membres. Et il y a les gens de l'autre camp qui disent être des conservateurs sur le plan social et qui s'opposent à ce que cette orientation soit éliminée des statuts parce qu'ils craignent que cela éloigne des conservateurs sur le plan social du parti. Donc, il y a eu débat, résolution, et on l'a vu au cours des derniers jours.
Il y a des députés qui, par le passé, se sont prononcés pour le maintien de la définition traditionnelle du mariage, comme l'union d'un homme et d'une femme, et même après l'arrêt de la Cour suprême. Et ces députés ont maintenant changé d'avis. La motion est adoptée. So the Conservative Party of Canada, it's now official. Bon, c'est maintenant officiel. Le Parti conservateur vient d'éliminer son objection de longue date au mariage entre personnes du même sexe. Cette motion comportait également le droit d'objection fondée sur la conscience. Donc, les personnes qui s'opposent au mariage gay ont la protection qu'offre le parti. Donc, ceux qui ne sont pas d'accord avec l'orientation qui a maintenant été adoptée.